Bonjour à tous, au sommaire, le Mercedes Vito électrique en vidéo, le concept Porsche 918 Speeder produit, Maria Sharapova en Tesla et un aperçu des tarifs de la 7 Sportback. Rouler en véhicule électrique n'a plus rien d'illusoire, l'arrivée des batteries lithium-ion plus performantes ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives aux constructeurs. Focus aujourd'hui sur le Mercedes Vito e-Cell. Présenté en février dernier, il est le premier utilitaire léger du groupe à être équipé en usine d'une motorisation zéro émission. Le bloc délivre 60 kW, soit environ 82 chevaux, et offre une autonomie de 130 km. De quoi satisfaire aux exigences des clients dont les trajets quotidiens s'élèvent entre 50 et 80 km. Dérivé d'un Vito châssis long, il profite des mêmes équipements et ne se distingue de l'extérieur qu'à ses stickers. Seule différence technique, impossible d'opter pour la transmission intégrale à cause des batteries et la charge utile se limite à 900 kg contre 945 pour la version thermique. Entre août et décembre, Mercedes va livrer 100 exemplaires qui se répartiront entre Berlin, Stuttgart et le Pays Basque espagnol. En 2011, la firme compte produire 2000 exemplaires, des unités qu'elle mettra en location pour une durée maximale de 4 ans. L'électrique, c'est aussi le credo de Porsche. Enfin, la firme ne propose pas encore de véhicules 100% électriques, elle table plutôt sur la technologie hybride. Ainsi, après le Cayenne et la 911 de course, Porsche a officiellement donné mercredi le coup d'envoi de la production de son concept 918 Speeder. La super sportive sera proposée sous la forme d'une série limitée, mais pas de commercialisation annoncée. Rappelons que la 918 Speeder reçoit un V8 essence de 500 chevaux assorti de deux blocs électriques d'une puissance totale de 218 chevaux. Porsche annonce des perfs détonnantes avec un 0 à 100 en 3 secondes 2, une conso de 2 litres au 100 et des émissions de CO2 de 70 grammes par kilomètre. Pas mal, en revanche, en mode 100% électrique peut mieux faire. La 918 Spider n'est capable de parcourir qu'une distance de 25 km, elle est toutefois rechargeable. Sur ce plan, Tesla fait beaucoup mieux. En même temps, le fabricant de voitures a construit toute sa réputation sur ses modèles électriques. D'ailleurs, pour valoriser son savoir-faire, la firme accompagne en ce moment TAG Heuer sur son tour du monde. L'occasion pour l'horloger suisse de fêter son 150e anniversaire et pour Tesla de boucler un road trip de 37 000 km à travers 15 villes du monde. Après Genève, Moscou, Delhi et Pékin, le roadster a récemment fait escale à Los Angeles où l'attendait Maria Sharapova, ambassadrice de TAG. Très prudente, la tenniswoman a contrôlé les pneus avant de prendre la route. Notez que son 1,88 m passe tout juste. Révélée en début de semaine, la 7 Sportback monopolise toutes les attentions. Après sa révélation mardi, je vous propose aujourd'hui de découvrir la première vidéo en mouvement de la berline, accompagnée d'une idée de ses tarifs français. Selon nos informations, le ticket d'entrée devrait se situer aux alentours des 55 000 €. Cela est peut-être rageant quand on sait que chez nos voisins allemands, ils en profiteront pour 51 000 €, mais notez que la version française sera mieux équipée de base. Plus de détails la semaine prochaine à l'ouverture du carnet de commande. Les premières livraisons du coupé 4 portes sont-elles prévues pour début novembre. À demain!